Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va parler de Biden qui est traité d'être antisémite. Il serait financé par le Hamas, selon Israël, oui, parce que il conditionnerait les livraisons d'armes, etc., à Israël par la suite. Donc déjà, c'est juste une parole, hein, il n'y a rien de concret. De deux, ça va être cool parce que ça va permettre de justifier mes analyses précédentes, pour ceux qui pensaient qu'Israël était la première puissance de tout l'univers. Je vous assure que dans le monde arabe, ils considèrent que Israël, c'est l'armée la plus puissante de tout l'univers. Alors qu'ils ne produisent rien du tout, économiquement, ils ne produisent rien du tout, et qu'ils vivent des dons des Européens et des Américains, que ce soit en armement ou autre. Mais les Arabes considèrent que c'est l'armée la plus puissante de tout l'univers. Oui, Billy, je vous assure que si l'Europe ne fournit aucun soutien, c'est fini. Hein. Je vous parle pas de l'Iran ou de je sais pas quoi. Le Hamas, il règle ça en 2-3 mouvements. Bref, je suis en train de parler alors que c'est l'introduction. On va parler bien évidemment de Greta Thunberg, la petite écolo bobo, qui s'est exprimée sur la Palestine. Vous allez voir, ça va être intéressant. Et ensuite, bien évidemment, bon voilà, sur Tebboune. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont venir pour Tebboune. C'est-à-dire que je vais mettre en titre pour attirer les gens. C'est vraiment du putaclic, c'est vraiment Tebboune, l'Algérie soutient Israël. Et là, je peux vous assurer que ta Mélenchon, il est là. Oh, il va cliquer tout de suite. Oh, t'as Rimazan, enfin, je vais pouvoir tomber sur l'Algérie. Tu vois, je pourrais... Mélenchon, oui, Mélenchon, il va même pas écouter la vidéo, tu vois, il va lui tomber dessus. Tous ceux qui ont la haine de l'Algérie, les gars, c'était juste un piège. C'était juste un piège. Parce que je vais vous montrer, moi, tous ces dirigeants arabes qui soutiennent Israël et que l'un des seuls qui, comme à son habitude, a toujours soutenu l'indépendance des pays qui devraient être libres, hein, que ce soit Cuba, que ce soit en Amérique du Sud et la Palestine. Donc Tebboune s'est exprimé et a fait une analyse très importante sur pourquoi l'Algérie est un pays libre et peut soutenir la Palestine, alors que d'autres non. Et là, on rentre dans le sujet. Là, c'est pas juste voter pour moi, machin, etc. Là, c'est du concret. Là, c'est très intéressant. On va parler de ce qu'on appelle la dette, tu vois, et que certains sont tenus par les noisettes. Et donc, on fera une petite analyse de pourquoi l'Algérie peut se permettre, elle, de dire ce qu'elle pense et ainsi de suite. Bon, avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, likez, partagez, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires. Alors, je précise, normalement, je devais faire une vidéo sur l'affaire Lina. Il y a un peu de nouveau, alors merci à la source qui m'a informé en avance de ce qui allait se dire. Peut-être que je ferai ça sur la chaîne principale ou peut-être sur la chaîne secondaire, je sais pas, en fonction de... on verra. Donc on va pouvoir démarrer. Alors on va commencer par le plus gros, Biden. Biden qui s'est exprimé, mais c'est complètement, enfin c'est juste pathétique. Hein. Israël-Hamas. Biden hausse fortement le ton pour empêcher Israël d'entrer dans Rafah. Bon, ils l'ont déjà fait. Pour la première fois, Biden a prévenu qu'il ne livrerait pas certaines armes à Israël, dont des obus en cas d'offensive majeure contre Rafah. Oh, ça me fait rire, quoi, c'est trop marrant, quoi. Joe Biden est tout proche de sortir le carton rouge vis-à-vis de Benjamin Netanyahou. Le président américain a en effet averti mercredi qu'il ne livrerait pas certaines armes à Israël, en particulier des obus d'artillerie, en cas d'offensive majeure contre Rafah. Alors que les États-Unis sont le premier soutien militaire d'Israël, c'est la première fois que le président américain pose ici publiquement des conditions au soutien militaire américain à l'État hébreu. Tu vois. Le mort des civils avec des bombes américaines, c'est mal. Putain, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis dans quel monde, moi? Je suis où, là? J'en peux plus. C'est mal. Et c'est un carnage. Ça, ils ont fait un géno. Il reste plus qu'à finir, tu vois. C'est-à-dire qu'ils les ont tous mis là. C'est bon, c'est fini, tu vois. Eh, c'est mal, attention. Hein. Si vous le faites, eh ben, on vous dira c'est pas bien. Ah là, bah dis donc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut plus, moi. Mais je crois que les gens, ils se rendent pas compte. Depuis que je fais ces vidéos, j'en fais 2 par jour, 7 jours sur 7. J'aimerais bien trouver une pause. J'aimerais bien un jour ne pas avoir à faire 2 vidéos. Je me dis, c'est au moins un jour de repos. Je peux pas. Chaque fois, il y a une dinguerie qui sort. Je me dis, ah non, c'est pas possible, ça faut que j'en fasse une vidéo. C'est fou, quoi.
c'est mal, hein. S'ils entrent à Rafah, je ne leur livrerai pas les armes qui ont toujours été utilisées contre des villes, a prévenu le démocrate de 81 ans dans un entretien avec la chaîne CNN. Nous ne livrerons pas les armes et les obus d'artillerie qui ont été utilisés jusque-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Israël ne produit pas d'armes. Il n'y a que les musulmans de France et les pays du Moyen-Orient qui sont très faibles, parce que ce ne sont pas des guerriers qui y croient, hein. Mais Israël ne produit pas d'armes, hein. Ils ne produisent pas d'armes. C'est les États-Unis qui produisent des armes, la France, etc. Et ils livrent. C'est-à-dire que si demain ils décidaient d'arrêter de livrer des armes, ils auraient un stock de 3 jours. C'est-à-dire que pendant 3 jours, ils envoient des obus. Après, c'est fini. Il n'y en a plus il y a plus un truc qui sort. Tu vois, après, c'est juste quelques balles. Et donc là, c'est en tête à tête. Et là, je peux vous assurer que ça va vite s'arrêter. Donc, je répète encore une fois, sans le soutien de l'Occident, Israël n'existerait plus tout court. C'est-à-dire que militairement, il ne pourrait plus avancer. Deuxième point, économiquement, le pays s'effondre, hein. C'est vraiment, s'effondre, c'est fini. Il n'y a plus d'argent, tout le monde rentre chez soi. Donc c'est aussi pourquoi les pays comme la France, les États-Unis, l'Angleterre ont une responsabilité parce que on fournit. C'est pour ça que vous pouvez voir aussi certains droitards dire ouais, tu vois, les gars, moi je suis comme vous, faut arrêter de donner des aides aux Palestiniens. Les Palestiniens, c'est les premiers à le dire. Arrêtez de nous envoyer des aides, à une condition, arrêtez d'envoyer des aides à Israël. Et là, vous inquiétez pas, on va régler ça en tête à tête, tu vois. Et malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc moi je vous le dis, il faut, pour ceux, tu sais, les droitards qui te disent oui, mais il faut pas importer le conflit israélien. Mais oui, moi je suis pour qu'on n'importe pas, mais je suis aussi pour qu'on s'exporte pas, qu'on se mêle pas de leurs affaires. Et ça c'est faux parce qu'on est dans le conflit. On est dans ce conflit-là. Donc excusez-moi de dire ça, hein. Bon, c'est du concret. Interrogé sur la décision américaine de suspendre la semaine dernière la livraison d'une cargaison de bombes, Joe Biden a commenté « Des civils ont été vilipendés à Gaza à cause de ces bombinettes américaines », a ajouté « c'est mal ». Il a toutefois assuré que les États-Unis continueraient à assurer qu'Israël est protégé par le dôme de fer, son bouclier de défense anti-aérienne. Concernant l'opération militaire qu'Israël a d'ores et déjà lancée à Rafah, localité du sud de la bande de Gaza, où plus d'1 million de Palestiniens se sont réfugiés. Le locataire de la Maison-Blanche a expliqué qu'elle ne touchait pas des centres de population, laissant donc entendre qu'il ne s'agit pas là d'une offensive majeure exigeant une réaction de sa part. La ligne rouge se rapproche. Ah bah donc... Interrogé pour savoir si Israël avait déjà franchi une ligne rouge à Rafah, il a répondu « Pas encore ». Je l'ai clairement dit, Bibi... Ok, d'accord. Est au cabinet de guerre, ils n'auront pas notre soutien s'ils entrent vraiment dans les centres de population, a encore affirmé le président américain. Nous ne prenons pas nos distances avec la sécurité d'Israël, nous prenons nos distances avec la capacité d'Israël à faire la guerre dans ces zones. Joe Biden a endossé le rôle de premier soutien à Israël à la suite de l'attaque sans précédent, machin, etc. Mais sa relation avec Bibi a connu plusieurs épisodes de forte tension et pourrait atteindre un point de rupture autour de la question de Rafah. Non, mais en fait, là, on est en train de nous dire quoi là? Là, je suis désolé parce que je vois dans les articles de journaux, il n'a pas dit qu'il allait arrêter de livrer les armes. Ça, c'est du bidon. Ce qui est en train de se passer, c'est que Bibi, en ce moment, je vous dis la vérité, la vraie histoire, c'est quoi? C'est que malheureusement, Joe Biden, il s'est rendu compte que Macron, tu sais, il a vu une vidéo intime de Macron avec Bibi. Et donc voilà, et puis quand il est parti voir Macron, il a dit quoi? Ouais, bah écoute, toi aussi, mais moi il m'avait dit que j'étais Sahlel. Non, ça fait longtemps que je suis Sahlel, moi, tu vois, depuis qu'il est là, depuis les années 40, je suis là avec lui. Et après ils se sont dit non, mais attends, moi j'ai un doute sur un anglais sur l'Angleterre. Attends, on va appeler l'Angleterre. Ah toi aussi, il te dit que t'es Sahlel, merde. Tu vois, en fait ils sont tous à quatre pattes à faire des pipes au miel à Bibi. Et c'est la vérité, tu vois, excuse-moi de dire ça, moi quand je lis cet article-là, c'est ça que je vois. Le mec, il a une crise de jalousie. Ouais, mais il m'a pas écouté, je sens que je vais le bouder, et je te jure que tout de suite, si c'est ça, c'est fini, never again, ouais, c'est bon, salut, au revoir. Mec, t'es sérieux là? T'es sérieux? Vous pouvez pas avoir le même discours par rapport aux Russes, hein? C'est incroyable. Tout ça pour vous dire que Israël ne représente pas une menace pour le monde, hein. De fait si, mais bon, je te parle en lui-même. Par contre, la Russie, oui. Et pourtant, on est capable d'y aller. On est capable d'y aller.
Et pourquoi Israël n'en est pas capable? Bah, tout simplement, la seule solution, c'est qu'Israël est au-dessus de vous. Et vous êtes soumis, vous le savez, point barre. Hein. Là, je parle pour tous ceux qui n'osent pas se l'avouer, vous êtes soumis, point barre. Bref, on s'arrête avec là. Il faut savoir que... Mais même pour cette petite réflexion, regardez ce que le ministre, je sais pas quoi là, ministre extrémiste là de Itamar Ben-Gvir a écrit Hamas avec un cœur Biden. Ah, incroyable. Maintenant, même les États-Unis sont financés par le Hamas. Mais c'est fou, ce petit parti, il est vraiment, il finance tout le monde, quoi. C'est dingue, quoi. Ils ont un pognon monstre. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde est anti-Sébip. Il n'y a plus de limite. C'est sans pitié. Enfin bon. Avant de regarder Greta Thunberg, on reste dans le vif du sujet. Nous avons les Émirats. Les Émirats Arabes Unis ont... et je vous dis, c'est pas méchant ce que je vais dire. D'ailleurs, souvent, on dit qu'on est des Arabes, nous les Algériens, enfin, tu sais, Tunisiens, etc. Enfin, on n'est pas des Arabes, on a du sang, on est un mix. Bah, après, c'est différent, c'est pour ça que Tunisien n'est pas pareil qu'Algérien, Algérien n'est pas pareil que Marocain, n'est pas pareil que Malien, comment on appelle ça, Mauritaniens, etc. Par exemple, les Algériens, nous, on est population d'Arabes, de peuples de base locales, et aussi de Nordiques. C'est des peuples nordiques. Voilà, c'est les Vandales. Vous pouvez renseigner, donc c'est des germaniques. Donc c'est un mélange de tout ça, sur plus de 1000 ans, 2000 ans, etc. Voilà, tout ça. C'est pour ça qu'on est un peu différent physiquement, etc. On a un caractère différent aussi, hein, mais on n'est pas juste arabe, hein, je précise. D'ailleurs, l'arabe n'est pas un guerrier de base, c'est un commerçant, c'est pas un guerrier. Il faut savoir qu'il est très faible. Les pays, je suis désolé, mais les pays arabes sont très faibles. Hein. Tu prends une unité militaire française de 200 hommes, le Moyen-Orient, il te le conquiert en 2-4-6. Hein. Faut le dire, tu vois. C'est malheureux, hein. Mais bon, voilà, je dis des faits. Les Émirats Arabes Unis ont tenté de corrompre l'Afrique du Sud avec des investissements d'1 milliard de dollars pour qu'ils abandonnent leur procès pour géno devant la Cour internationale de justice contre Israël. Bien évidemment que la gauche française ne dénoncera pas ça, même du bien. Et il faut savoir que le président algérien Tebboune avait dénoncé cette chose-là il y a quelques jours en disant que là où il y a le mal, bizarrement, l'argent, il y a toujours l'argent qui vient d'un endroit. Donc voilà. Bon, moi je vous le dis une chose, hein. Là, après Gaza, faut plus compter sur moi pour dénoncer l'État d'Israël. Hein. Quand les Cisjordaniens, alias les Pipomiel, quand ils vont tous les envahir, faudra pas compter sur moi pour parler de la Cisjordanie. Quand ils vont envahir la Jordanie, faudra pas compter sur moi. Ah, moi je serai là, oh Michel, allez-y, tu vois. Et ils seront là, aidez-nous. Ah, faudra pas, attention, hein. Il faudra pas. Retenez bien comment ils se comportent là. Les Émirats Arabes Unis, tout ça, machin. Faut pas oublier comment ils se comportent à l'heure actuelle. C'est pour ça. Hein. On a averti. Ils n'ont pas voulu écouter, tant pis. Tu vois. Mais bon. Donc voilà pour cette actualité-là. Et même si tu t'en fiches ou pas, le président Tebboune, algérien, a parlé de choses, mais encore une fois, je vous ai toujours dit, il y a une morale à retenir, même si tu t'en fiches de Israël, Palestine, de machin, de l'Algérie, on s'en fout. L'important, c'est la morale qu'il y a à en tirer. Hein. Il a dit plusieurs choses. Voilà, c'est lui le président algérien, hein, c'est Tebboune. Le président algérien Tebboune, si nous recourons à la dette, nous n'aurons plus le droit, c'est l'un des seuls pays à pas avoir vraiment de dette extérieure. Les gens qui te parlent intérieure, c'est une dette de l'État, l'État avec le pays, machin, etc. C'est ce que d'ailleurs la France avant pouvait le faire. Et ça a été une haute trahison de ne plus pouvoir battre monnaie. Je précise, hein. Donc ils n'ont pas de dette, c'est un pays, et c'est pour ça que l'Algérie est un pays en difficulté. C'est ce que n'osera pas dire Rima Hassan, c'est ce que n'osera pas dire Mélenchon. Il faut savoir que l'Algérie c'est particulier. Hein. L'Algérie, depuis son indépendance, il y a un blocus, il y a des difficultés, il y a des sanctions. C'est comme Cuba les gars. Hein. Oh, l'Algérie, c'est pas. Là, je parle par exemple pour les Marocains, les Tunisiens ou vous en France. Faut savoir qu'en Algérie, c'est pas. Tu peux pas venir faire un virement bancaire comme. Oh les gars, ils sont boycottés, comme la Russie maintenant. Hein.
C'est-à-dire que tu peux pas faire de c'est compliqué, hein, pour faire le virement, tu prends ton argent, tu le ramènes, tu vas dans un bar, il te fait le changement. C'est compliqué parce qu'il y a des sanctions. Mais l'avantage, c'est qu'en Algérie, le yaourt, c'est un yaourt algérien. Le lait, c'est du lait algérien. Le téléphone Condor, c'est un téléphone algérien. Ce que je veux dire, c'est que ça rend autonome. Et c'est ce que les Français rêvent. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on aimerait bien en France que ça soit qu'on nous force à consommer français. C'est-à-dire qu'on mange de nos agriculteurs, on construit nos voitures et on consomme nos voitures, et ainsi de suite. On consomme français, et voilà. Donc ça crée son indépendance. Tes médicaments, bah, tu te les crées toi-même, au lieu de tout exporter, etc. Donc ça crée cet avantage-là, et c'est pour ça que la Russie aussi se développe. Donc... mais bon, donc il disait, le président Tebboune, si nous recourons à la dette, nous n'aurons plus le droit à l'avenir de défendre Gaza. La question palestinienne, la question du Sahara occidental. Effectivement, la dette est un nouvel outil restreignant la liberté et la souveraineté. Et là, ce qu'il dit, c'est exceptionnel. Parce qu'il y a beaucoup de pays aussi, il faut comprendre que les pays arabes ne sont pas des pays guerriers, ce ne sont pas des travailleurs, ce sont des pays qui vivent sur certains le pétrole, etc. Il y en a plein qui disent oui, mais s'ils coupent le van, c'est un choc pétrolier, le monde entier va souffrir. Oui, mais eux aussi. Tu vois, c'est donnant-donnant. Eux, c'est pas comme s'ils avaient une économie, une agriculture, ils ont rien de tout ça. Donc ils sont aussi pris au piège. C'est bien beau de dire que oui, on a une économie, oui, mais si vous êtes endetté, les gars, je suis désolé, quelqu'un qui gagne 1000 euros par mois, il est plus riche que quelqu'un qui gagne 100 000 euros par mois, mais qui a 1000, 10 000, 3000 milliards de dettes. Hein. Tu vois, c'est ça qui... Quelqu'un qui te dit je gagne 10 000 euros et l'autre qui gagne 1000 euros, faut voir combien sur le compte. Si le mec qui gagne 10 000 balles, il a 1000 milliards de dettes, je suis désolé de vous dire ça, c'est le mec qui gagne 1000 euros qui a le plus d'argent. Hein. Enfin bref. Et tout ça pour vous dire que, en politique, vous dans votre vie, si vous contractez des dettes, vous êtes bloqué, on vous tient par les noisettes. Vous êtes obligé de la fermer au travail, dans votre vie, etc. Chut, faut d'abord que je paye ma maison, faut que je paye mon crédit. Et ça, c'est une problématique. Il faut au maximum vivre sans dette. Retenez bien ça. Là, ce qu'il dit, c'est à l'échelle d'un pays, mais la morale, c'est que vous faites tous des crédits et le problème, c'est qu'après, ça vous tient. Et quand votre patron vous fait la misère, vous subissez. Alors que si tu n'avais pas d'aide, tu dirais, mais casse-toi, allez, dégage. Donc, vraiment, soyez libre et indépendant. Ne vous endettez pas. C'est très important de le comprendre. C'est un piège ignoble, la dette. Et aussi, il faut savoir que Tebboune s'est exprimé en disant que il renforce son armée. Par exemple, il y en a beaucoup, il faut savoir que l'Algérie a été énormément critiquée, que ce soit dans le monde entier, et même par les personnes qui ne connaissent pas, hein, qui ne connaissent pas la politique, etc. Surtout en France, ceux qui ont grandi en France et qui s'imaginent pouvoir donner des conseils aux Algériens, parce qu'ils se sentent supérieurs. Mort de rire. Les mecs, ils ont un kebab en France, ils veulent donner des conseils à des ministres, à des députés, à des chirurgiens, à des ingénieurs algériens. Oui, d'accord. Toi, tu votais les filles, toi. Attention. Il dit quelque chose de très important. On renforce notre armée pour permettre à la génération actuelle de vivre librement. Et non pas pour attaquer quiconque. Et ça, c'est la morale. C'est que si l'Algérie est l'armée la plus puissante d'Afrique, c'est pas pour vilipender les autres, c'est pour se protéger. Parce que dans le monde qu'on va arriver, celui qui ne sera pas capable de se défendre va se faire envahir. Hein. Je vous le dis tout de suite, ils vont se faire dégommer. C'est aussi simple que ça. Donc, et là, moi, j'invite tous ceux, moi, j'ai pas à ce niveau-là, mais à tous les pays d'Afrique ou autres, etc., de s'armer assez rapidement parce que ça va chauffer. Tu vois. Bien évidemment que ça... c'est pas la gauche qui va parler de l'Algérie. Nous avons ici la petite Greta Thunberg. Greta Thunberg qui s'était déjà exprimée sur le conflit israélo-palestinien et qui avait soutenu la Palestine. Elle avait été traitée d'antisémite, etc. Alors autant sur son mouvement écolo-bobo, je suis en total désaccord, parce que c'est un moyen du système pour dominer encore et encore les populations. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais c'est le but. Donc voilà, alors on va l'écouter vite fait. Elle parle concernant le fait qu'à l'Eurovision, il y a Israël.
C'est scandaleux et inexcusable de la part de l'Eurovision de laisser Israël participer alors que le pays commet actuellement un génocide. Le fait que l'Eurovision interdise la Russie de participer, c'est un exemple concret qui montre que quand un pays se comporte de manière inacceptable, l'Eurovision est capable de prendre des sanctions. Alors pourquoi pas Israël ? Point, respect. Alors là, franchement, Greta Thunberg, pour une fois, tu as mon respect. Elle a dit les termes, quand on veut, on peut, il y a un deux poids, deux mesures. Donc voilà, point. Et puis ça questionne. Donc respect à Greta Thunberg sur ce sujet, tu vois. Euh, c'est tout. C'est tout. Et quand tu vois que les mouvements écolos communistes en France, c'est fou, quoi. Mais bon, bref. Donc voilà. Mais de toute façon, en fait, c'est-à-dire que comprenez ce que j'essaie aussi de vous dire dans mes vidéos. Alors que moi, c'est toujours factuel, hein. Tout ce que j'ai dit sur la gauche, je vous l'ai prouvé. Et oui, il y a géno des Ouïghours, hein, n'en déplaise à la gauche française. C'est-à-dire qu'il faut, même si il y a de la corruption ou autre, c'est pas grave. On décide de boycotter la Russie, mais pas Israël pour l'Eurovision, c'est pas grave. Ben viens. Par contre, on va te foutre la honte. Alors qu'au moment où tu vas parler, il faudra crier Free Palestine, siffler au point où la personne sera tellement humiliée qu'elle va se barrer. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. Vous voulez, il n'y a pas de souci. Par contre, maintenant, on va boycotter vos entreprises. Voilà. Maintenant, moi, je pose encore une fois une question. Pourquoi la LFI n'appelle pas, ils sont quand même organisés, pourquoi ils n'appellent pas à boycotter certaines entreprises, à organiser des événements comme ça? Pourquoi ils ne font pas un appel aux dons pour financer des avocats pour se défendre face à ces injustices-là? Ou attaquer en justice tous ceux qui... Pourquoi ils ne le font pas? Ah, c'est sous condition. Eh ben moi j'ai décidé de devenir LFI. À partir de maintenant, si vous voulez des vidéos où je défends la Palestine et Gaza, eh ben va falloir me faire des dons. Si je reçois 10 000 euros ce mois-ci, eh ben je défendrai la Palestine. Sinon, eh ben écoutez, je parlerai d'un autre sujet. Pouh, non mais attendez les gars. Oh, c'est quoi de ça? Respect à tous ceux qui soutiennent la Palestine, qui sont et qui subissent une haine et qui ne font pas... Vous savez, c'est qui que j'apprécie? C'est ma pote. Vous savez, c'est qui ma pote? C'est la journaliste Élise Lucet. Qu'est-ce qu'elle a dit, Élise Lucet? Est-ce qu'elle a dit votez pour moi? Est-ce qu'elle a dit on est des héros parce qu'on a critiqué l'État d'Israël? Est-ce qu'elle a dit ça? Ma pote. C'est ma pote à la compote, Élise Lucet, c'est ma meuf. Mais qu'est-ce qu'elle a dit, Élise Lucet? Elle a dit, moi je respecte les gens, les journalistes, les petits youtubeurs, les petites personnes comme ça, ou d'autres, bah bon, elle parlait sur ça, mais elle pourrait, parce qu'elle parlait de journalisme, mais elle pouvait parler de tout le monde, qui eux sont tout seuls dans leur chambre, qui font des vidéos et qui rentrent dans l'art et qui s'en prennent plein la gueule et qu'il n'y a aucune personne pour les défendre, parce que nous on a un service juridique, on est quand même machin, on est protégé, machin. Eux, il n'y a rien derrière et ils y vont. Et ils y vont, et ils se font sanctionner, ils se font truquer, ils se font menacer, et il n'y a rien. Merci Elise Lucet, tu vois. Elle a pas dit non, faut juste regarder mon émission. Non, elle a pas dit ça. Donc soyez solidaires un petit peu. Soyez solidaires. Vous n'avez pas besoin de voter pour qui que ce soit pour mettre pression sur le gouvernement français. Ok? C'est très important de le comprendre. Donc voilà, faut vraiment boycotter. Voilà, regardez-moi ça. On te laisse pas chanter. T'es qui pour venir parler? Quelle indignité! Allez, allez. Voilà. Donc on te rappelle, allez, oust de là. Et c'est tout. Il n'y a que ça qui fonctionne. Je suis désolé. Hein. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez de tout ce que j'ai pu sortir. Et désolé pour ceux qui espéraient que je tombe sur Tebboune, le père de la nation actuelle algérienne. Non, 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 les gars. C'est pas tout le monde qui ouvertement soutient la Palestine. Mais bon, c'est comme ça. Prenez soin de vous. C'était Samy refait l'actu. À la prochaine. Ça me fait rire avec l'histoire avec Biden.
Incroyable. Mais bon, bref, que je vous dise. Vous inquiétez pas, j'ai reçu beaucoup de messages par rapport à la troisième chaîne où je parle du paranormal, etc. Ouais, t'as pas encore mis de vidéo. Calmez-vous les mecs, oh, doucement. Mec, laisse-moi prendre mon temps. J'ai le droit de me reposer.